Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, donc de la spiritualité plus exactement. J'ai laissé s'exprimer les énergies de chaque signe sans y mettre de limite. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage pour ce mois de juin. Il y a également la photo de cette carte et c'est à la fin de la vidéo. Et donc cette carte conseil, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Donc je mettrai les références aussi sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour votre tirage sur le thème de l'amour pour le mois de juin. Donc je ne perds pas de temps, je commence tout de suite. Quelque chose, un événement inattendu s'est passé dernièrement. Un changement qui vous déstabilise, un choc émotionnel sans doute. Pour moi, c'est le retour dans votre vie d'une ancienne relation avec laquelle vous aviez bâti quelque chose de fort au niveau sentimental. Pour vous, donc les partenaires, pour vous, le couple, c'est important. D'où un regain émotionnel fort est très déstabilisant. Rien que l'évocation de ce possible vous augure une lutte intérieure. Vous essayez de rester pragmatique cependant, vos émotions vous submergent. Je parle d'évocation et de retour parce que les deux cas sont possibles. Pour moi, c'est soit un retour concret par une rencontre physique, soit c'est l'évocation de cette personne parce qu'elle se trouve avoir... alors ça c'est un exemple, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans votre jeu, mais c'est un exemple. Parce que cette personne se trouve avoir d'un coup peut-être un problème de santé. Donc voilà, l'évocation de cette personne vous fait remonter des émotions. Mais je pense plutôt à alors j'ai dit une disparition, mais c'est pas la disparition de quelqu'un dont on ne sait plus où elle est, c'est plutôt la disparition dans le sens de décès, de mort, de deuil. Donc, d'une part, parce que votre jeu est empreint de spiritualité, par l'idée d'élévation et de méditation de l'esprit, mais surtout d'élévation de l'esprit. Donc, voilà, il y a pour moi l'acceptation des faits passés et des engagements passés qui en ressortent. On voit que durant ce mois de juin, vous êtes comme... alors, oui, j'emploie le mot parce que les Américains disent souvent le mode ermite, être en mode ermite. Alors, être en mode ermite, c'est une carte du tarot, c'est être dans une profonde réflexion et faire des remises en question par rapport par exemple, au sens de la vie, par rapport aux difficultés qu'on rencontre et on cherche des solutions. Donc on s'isole et on cherche des solutions au fond de soi. Voilà. Donc être en mode ermite. Vous réfléchissez donc beaucoup. Vous tournez votre regard vers l'intérieur. Alors si ce n'est pas un deuil, c'est que la rencontre que vous venez de faire avec cet ex vous renvoie à votre passé amoureux et que vous revivez votre relation comme si vous y étiez toujours. Il y a un décalage entre le passé et le présent qui crée de la confusion.
Donc, dans le cas que j'ai nommé numéro 1, donc dans le cas d'une rencontre, soit vous vous contentez de rester aimable, mais n'envisagez pas du tout de reprendre une relation, parce que différents déboires, des conflits, des souvenirs pas forcément heureux, et que vous préférez calmer le jeu et laisser filer. Donc, pas de nouvel engagement. Et dans le cas que j'ai appelé numéro 2, dans le cas de l'évocation d'une personne, vous décidez de faire taire les bruits au sujet de cette personne en ignorant ou en n'évoquant pas le nom de cette personne, tout en sachant pertinemment qu'elle fait partie de votre histoire sentimentale. En tout cas, vous restez sur vos gardes à ce sujet, vis-à-vis de l'entourage. C'est donc un temps pour faire le point sur votre relation à cette personne, un temps d'analyse, de discrimination et de détachement émotionnel. Vous profitez de ce temps pour vous réapproprier les moments positifs et prospères de ce passé. Alors, je parle encore de temps, parce que c'est tellement important, il y a beaucoup de jeux de mots, je suis désolée, c'est pas fait exprès. Prenez votre temps, hein, ça c'est la fin du tirage, les conseils qui vous sont donnés. Prenez votre temps de soigner vos blessures, prenez le temps de vivre pleinement ce changement dans votre vie, prenez le temps d'installer à nouveau le calme dans votre esprit. On vous dit enfin, pour terminer, de vivre pleinement votre présent et de ne pas vous laisser enfermer par le passé. Voilà pour donc la lecture qui est issue et en lien de votre tirage. Je passe maintenant à la carte conseil qui est en lien justement avec votre tirage, et c'est donc la carte qui est issue de l'oracle des rebelles sacrés, c'est la carte numéro 6 qui s'appelle le choc du changement. Donc, voilà. Donc la carte numéro 6 que je vais vous lire. Alors, attendez, je regarde un petit peu. Voilà. Donc, le choc du changement. Vous avez peut-être besoin de permettre à vos idées conventionnelles de la beauté de devenir plus inspirées et ouvertes. Peut-être pouvez-vous abandonner ce besoin que le monde tourne selon vos idées fixes. Vous recevrez beaucoup plus en échange. Cet oracle vous apporte un message particulier. Au fond de vous-même, une force de vie créatrice est en mouvement et est en agitation. Si vous êtes sensible, vous pouvez le sentir et cela provoque du malaise ou de la joie. Même si vous ne pouvez rien ressentir au fond de vous, cela se passe tout de même. Soyez attentifs au changement ou à la naissance, au choc du nouveau, à la libération peu conventionnelle provoquée par ce qui va entrer dans votre vie. C'est la vie qui crée la scène sur laquelle vous allez vous accomplir. Ne soyez pas nerveux si le changement et les nouvelles idées entraînent un peu de chaos. C'est la vie qui est là. Plongez dedans. L'oracle du choc du nouveau vous dit « Votre ancienne façon de fonctionner disparaît ». Vous êtes invité, poussé, soutenu vers le nouveau. Vous pouvez y arriver. Cet oracle vous apporte conseil.
Votre vie est sur le point de changer. Ne rejetez pas ce changement, peu importe s'il est petit ou insignifiant ou grand et puissant. Abandonnez vos outils et vos habitudes du passé. Vous avez dépassé vos anciennes méthodes et laissez-vous dorénavant guider par votre instinct. La vie va vous montrer le chemin. Et je vous lis donc le petit processus de guérison qu'il y a juste après. Alors, apparemment, il y a deux choses que l'on peut faire. Donc, la première, c'est se détendre. Voilà, détendre votre esprit, votre cœur et votre corps deviennent tendres et doux. Respirez en paix, relaxez-vous et imaginez la créature la plus belle, la plus étrange que vous pouvez. Rendez-la vivante avec des couleurs et de la matière. Pensez à ses yeux, à son corps, à ses ailes, à sa fourrure, à ses plumes, etc. Essayez de la rendre bizarre. Quelles sont ses qualités, son pouvoir et ses caractéristiques? Amusez-vous. Si vous trouvez qu'il est difficile de la visualiser, prenez une feuille et décrivez-la ou imaginez simplement ce que vous ressentez. A-t-elle un pelage doux, des griffes pointues, des ailes faites d'une texture électrique ou des antennes poilues avec des yeux doux à leur bout? Ou bien est-ce une fleur étrange qui parle? Un arbre qui pousse à l'envers? Ce qui vous vient à l'esprit est ce dont vous avez besoin. Faites confiance à votre imagination et laissez-la vous parler. Après que vous ayez joué avec votre imagination pendant un instant, terminez votre processus de guérison avec une déclaration d'intention. Imaginez que vous l'adressez et que vous l'envoyez jusqu'au bout de l'univers. Et donc voici cette déclaration. Je suis soutenu dans le choc que cause le changement. J'accepte la beauté qui se trouve dans tout ce qui est étrange et inconnu, car je sais qu'elle m'apporte du nouveau, de la sagesse, de l'expérience ainsi que de l'imagination créative. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel. Voilà, c'est fini pour la lecture de cette carte conseil que je trouve très, très drôle finalement. J'espère que vous avez apprécié et donc merci pour votre écoute. Et donc dès maintenant, je vous dis à bientôt. Je cherche mes mots. Je sais plus. J'ai fait plusieurs lectures et donc je suis un peu perdue. Bon mois de juin, tout simplement. Voilà, à bientôt. Au revoir.